Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, 2015-2016, ce sera une période électorale en RD Congo. Que peuvent faire les Congolais qui vivent à l'étranger ou les amis du Congo pour permettre aux citoyens congolais de voter en âme et conscience, surtout pour les élections locales? C'est la mission que s'est assignée ACRDC, Alliance citoyenne pour la RD Congo, que dirige Daniel Otto. Et aujourd'hui, nous allons faire un reportage sur une rencontre entre le président d'ACRDC et le chef des relations internationales de La Louvière. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Eh bien, suivez dans le reportage. Bon. On fait un peu... Monsieur Christian, bonjour. Bonjour. Vous venez de recevoir Monsieur Daniel Otto de l'Action citoyenne pour la RD Congo, qui a un projet de jumelage en éducation civique avec la RD Congo. Est-ce qu'on peut savoir comment vous avez accueilli sa démarche? Alors, de manière générale, on l'a accueilli de manière positive. En tout cas, tout ce qui est travail auprès des citoyens pour tenter de leur faire comprendre toute l'importance de leur choix d'élire des personnes en leur âme et conscience et en toute connaissance de cause est très 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 important. Et donc voilà, la démarche en tout cas est louable, les objectifs le sont tout autant, et je pense qu'on peut approfondir la question et voir dans quelle mesure la ville de La Louvière peut s'inscrire dans ce genre de projet. Est-ce que votre ville a eu à faire une expérience plus ou moins analogue dans le passé avec une autre ville d'Afrique? Alors, au début des années 2000, La Louvière a participé à un projet de coopération internationale avec la ville de Zinder au Niger, où les objectifs étaient quasiment les mêmes, puisqu'il s'agissait d'apporter une plus-value à l'exercice de l'administration locale dans la ville de Zinder. Et donc nous avions des agents administratifs qui sont partis à Zinder et qui ont amené un peu de savoir-faire, un peu d'organisation d'une ville comme La Louvière dans cette cité de Zinder, avec un échange. Ça s'est très bien passé, et donc je crois que la ville de Zinder en était très heureuse aussi. Pour vous qui êtes échevin et donc qui gérez au quotidien la vie des citoyens, pour nos amis du Congo qui nous suivent sûrement, qui se posent des questions sur ce que ça pourrait donner comme apport, concrètement, en quoi est-ce que l'organisation de la commune est importante pour le citoyen dans la vie de tous les jours? Les citoyens ne se rendent pas toujours compte, mais leur vie est conditionnée par le pouvoir local, par le pouvoir communal, et donc que ce soit en matière d'organisation, de sécurité, d'habitation, de logement, d'économie, de finances, etc. Tous les pans de la vie d'un citoyen dépendent du pouvoir politique. Et donc cette vision de la politique, au moment où le citoyen doit faire un choix, il est clair qu'il doit le faire en son âme et conscience, en toute connaissance de cause. Et un dernier mot? Alors, un dernier mot, que ce projet qui à la base est un projet ambitieux et louable puisse avancer avec toutes les bonnes volontés, que ça puisse permettre au peuple congolais, en tout cas au niveau local, ou à chaque citoyen congolais, de pouvoir participer démocratiquement à la vie de son pays. Monsieur Christian, nous vous remercions. Pas de problème. Monsieur Daniel Otto, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la SRDC, Alliance citoyenne pour la RD Congo, et vous venez d'être reçu par l'échevin de la coopération internationale ici à La Louvière. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistait votre rencontre? Eh bien, la rencontre consistait en un programme d'éducation civique en vue des futures élections locales en RDC qui ont normalement lieu dans le courant de l'année prochaine. Et il est évident que la démocratie, ça commence par évidemment le pouvoir local, ça c'est très clair. Et à ce niveau-là, évidemment, il
il y a un problème d'éducation civique, c'est-à-dire d'information de la population, parce qu'il faut quand même, me semble-t-il, qu'elle puisse voter en connaissance de cause, et ça va accroître un pouvoir local. Et concrètement, qu'est-ce que vous espérez obtenir avec les chevinats de la coopération internationale? Je pense que on peut brosser différents axes. Hein. Bon, il y a des aides concrètes au niveau de moyens à mettre à disposition, vu que, évidemment, il y a tout un programme d'information, de sensibilisation qui demande quelques moyens quand même techniques, du matériel. Bon, déjà à ce niveau-là, au niveau de la commune, il y a du matériel qui est déclassé, si on peut dire, mais qui reste tout à fait opérationnel. Déjà ce genre de choses. Au niveau d'aide, de conseils, il est certain que, au niveau d'une administration locale, ils ont l'expérience justement de la problématique de l'administration locale et ce sont évidemment des gens qui peuvent nous guider. Quoi, hein. Et au niveau du Congo, quel est l'état d'avancement des contacts entre la CRDC et les organisations de la société civile au Congo? Nous avons évidemment des contacts qui sont déjà établis, hein, et pas sur l'entièreté du Congo, mais la société civile avec laquelle nous sommes en contact, on ne peut pas, évidemment, nous ne couvrons pas la totalité de la société civile. Mais enfin, je pense que nous avons quand même de bons contacts avec un réseau de gens qui sont prêts à s'investir, hein, et qui ont des relais utiles. Et la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de débloquer la situation. Bon, le gros problème de ce genre de projet est toujours un problème financier, évidemment. Donc, il est clair qu'au départ, il y a toute une stratégie d'approche qui est mise en route. Nous allons travailler avec une coupole belge pour agréer en tant qu'ONG reconnue officiellement. Et je pense qu'à ce niveau-là, la procédure va pouvoir suivre son cours et les relais financiers devraient pouvoir jouer, étant donné qu'il y a forcément un budget pour ce type d'action. Ok, nous vous remercions.